fight, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Hey! Bienvenue dans la troisième partie de cette série du tutoriel, la partie sur les screens. Alors avant toute chose, oui, ceci est une série de 4 tutoriels, c'était censé être 3, mais faut jamais m'écouter quand je me donne des limites. Les autres parties sont déjà sorties et sont dédiées à la création de l'histoire et à la réalisation du script. Une 4e vidéo sortira sur l'organisation et la motivation pour un projet. Elles sont pas indispensables à voir pour comprendre celle-ci, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve ici pour parler purement technique maintenant. Comment est-ce que je fais mes screens ? Alors c'est très simple, je maintiens le bouton volume et le bouton arrêt de mon téléphone appuyé, et pouf, screenshot. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Pardon, désolé, j'étais obligée. Plus sérieusement, pour commencer, j'en ai déjà parlé dans la partie du script, il vous faut un background. Alors, il existe des backgrounds tout faits sur Gacha Life, j'ai tendance à oublier que certains les utilisent encore, mais moi, comme vous l'avez sûrement constaté, je n'utilise plus que des backgrounds extérieurs dans mes séries. Et pour les trouver, j'utilise notre cher ami Google, Pinterest et Pixiv. À eux trois, ils font mes grosses réserves de fonds pour mes séries. Pour chercher vos backgrounds, je vais pas vous apprendre à faire une recherche Google Images, bon, voilà. Ce que je tape systématiquement comme mot-clé pour trouver ce que je cherche, c'est Anime Background. Je fais également mes recherches en anglais pour avoir plus de résultats. Par exemple, imaginons que je cherche, je sais pas, un parc, donc parc Anime Background. Et voilà. Après, à vous de parcourir et de trouver votre bonheur. Je vais pas mentir, parfois ça me prend une éternité de trouver le bon fond. Ça peut être très long et je retourne parfois tout internet pour. Ce que je fais pour gagner du temps, c'est que j'ai des réserves déjà toutes faites pour les backgrounds. Je suis trop organisée, je sais. Ça m'a pris des heures de faire ces dossiers, mais c'est tellement pratique maintenant. Comme ça, dès que je trouve un fond intéressant pendant l'une de mes recherches, je peux le classer pour l'avoir à ma disposition plus tard. Aussi, quelque chose d'assez efficace, si vous cherchez à diversifier vos fonds par exemple, c'est de prendre un fond que vous avez déjà et d'en faire une recherche image. Google vous sortira plein d'autres images similaires. Voilà, c'était mes petites techniques pour les fonds. D'ailleurs, toujours concernant les backgrounds, il se peut que vous téléchargiez parfois une image et qu'en l'important sur Ibis Paint, la qualité ne soit pas trop au rendez-vous. Alors moi qui suis une maniaque de la perfection, ça me stresse. Donc soit j'essaye de trouver un autre fond, soit de trouver la source de l'image en meilleure qualité. Mais un petit lifehack que vous pouvez aussi faire avec Ibis, c'est utiliser un filtre. Dans la catégorie flou, voilà, ce filtre masque flou, il permet un peu de réparer les dégâts et c'est bien utile. Allez, assez parlé du background. Ouvrons Gacha Life, ou Gacha Club, ou Gacha Life 2, ou whatever avec quoi vous faites vos screens. Moi je suis toujours sur Gacha Life, qui plus est l'ancienne version de Gacha Life, parce que je suis une putain de conservatrice. Parfait. Donc, nous sommes sur Gacha Life. Merci Clotilde. J'ai installé mon fond dans mon projet Ibis Paint. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser de bien choisir les dimensions de votre projet. Moi, je travaille constamment en 1920 x 1080 pixels. C'est le format HD de base. Mais mon écran est plus grand que ça. Il fait du 2280 x 1080 pixels. Ce qui fait que si j'importe un screen sur Ibis Paint, les bords seront coupés. C'est pas grave puisque le format que je veux c'est bien du HD, mais il faut bien penser que tout ce qui s'approchera un peu trop du bord dans les screens, ça risquera d'être coupé. Et puis je suis partie du principe que tout le monde utilisait et connaissait déjà Ibis Paint dans le gacha, mais bon, du coup, c'est cette application. Elle est gratuite, mobile et extrêmement pratique. Allez, j'ai tout dit. Revenons sur Gacha Life et allons-y. Ce que je vais commencer par faire, c'est de placer mes personnages sur le background que je vais vouloir utiliser. Alors comment on va faire ça ? Déjà, je vais aller dans le studio. Je prends systématiquement un fond blanc, parce que vous allez voir que j'aime me compliquer la vie à un niveau phénoménal. Mais je peux aussi vous conseiller d'utiliser un fond vert, si vous ne voulez pas autant vous compliquer la vie que moi. J'expliquerai ensuite pourquoi. Le fond vert, pour ceux qui seraient vraiment paumés, c'est la couleur avec laquelle on incruste les vidéos. On le retire après au montage pour que le fond soit transparent et puisse se superposer à n'importe quel autre fond. Mais si vous avez des personnages avec des accessoires verts,
il risque de devenir transparent aussi à l'incrustation. L'alternative au vert, souvent, ce sera le bleu, celui-ci ou celui-là, peu importe. Enfin bref, nous, on va rester sur le blanc. Et là, on va y aller au pifomètre. On va mettre Julien ici et Damien là. On va faire un premier screen et on va aller voir ce que ça donne sur Ibis. J'importe le screen, je vais grossièrement retirer le fond blanc avec l'outil baguette magique. Je vais sélectionner le fond, puis effacer la sélection avec cette option. Et là, ils sont pas bien positionnés du tout. Non, c'est normal de pas y arriver du premier coup. Mais l'idée maintenant, ça va être tout bêtement de tâtonner pour bien les placer sur le fond. Cette étape peut prendre plusieurs minutes et peut également accessoirement rendre fou. Mais une fois que vous aurez le bon placement, vous verrez, ça vous permettra de bien fixer vos personnages et qu'ils ne bougent pas ensuite sur les screens. D'ailleurs, pour ça aussi, faites bien attention de toujours tenir votre téléphone dans le même sens, si comme moi vous avez un écran plus grand que votre format. Sinon, ça va décaler vos personnages. Voilà. Et une fois que vous avez bien placé vos personnages par rapport au fond que vous allez incruster, vous pouvez commencer. Je vous conseille d'enregistrer la scène, comme ça si vous appuyez à un mauvais endroit par erreur et que vous décalez un personnage à un moment, au moins vous aurez toujours la save pour les remettre. Après moi j'utilise les bulles de Gacha Life, donc je prends un troisième personnage qui va partir dans le sol, et c'est Evelyne, oui. Ça lui va bien d'être sous terre je trouve, vous trouvez pas? Voilà, comme ça, parfait, elle nous sert juste pour les dialogues. Et maintenant, vous pouvez commencer les screens de la scène. Personnellement, j'essaie de changer les expressions des personnages à chaque screen et les pose le plus régulièrement possible pour que ça soit plus vivant. Si vous avez besoin de déplacer ou d'introduire un personnage au milieu de la scène, il faudra retourner le positionner correctement dans votre projet Ibis Paint. Ok, une fois que vous avez terminé cette étape, c'est ici que moi je vais prendre un chemin compliqué et 10 fois plus long que ce que je pourrais faire. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Si vous faites partie des gens intelligents et que vous faites vos screens sur fond vert, il vous suffira simplement de monter la séquence avec le fond, de l'exporter, puis vous pourrez l'incruster directement sur votre background sans avoir à rien toucher puisque vous aurez déjà placé vos personnages théoriquement. Moi ce que je fais, c'est que je retourne sur mon projet Ibis et je vais importer un à un tous les screens sur fond blanc en faisant bien attention de ne pas les bouger à l'import. Si vous avez bien fait votre travail, ils sont déjà théoriquement parfaitement positionnés dans le fond, donc il ne faut rien toucher à l'import du screen, juste on le pose là. Puis je vais sélectionner la zone blanche à l'aide de l'outil baguette, plus proprement que quand je plaçais les personnages cette fois. Pour être sûr de bien sélectionner, je règle les paramètres de la baguette magique assez haut. Je mets souvent environ 15 à la force et 1 en extension. Et je sélectionne. C'est très long, je vous l'accorde. Et ensuite, pour supprimer la sélection, j'appuie 2 fois sur l'option « Effacer le calque ». 2 fois pour être bien sûr de retirer toutes les petites imperfections qui pourraient rester dans la sélection. Voilà, j'enregistre, j'ai un screen. Plus qu'à faire ça sur tous les autres. Jugez pas, je gagne quand même un peu de temps au montage. Je récupère 1/10 de ce que j'ai perdu à tout importer comme une Golemon. Je trouve juste ça plus confortable de procéder comme ça. Organisez-vous comme vous le souhaitez. Bon, mais maintenant qu'on en est là, je sais qu'il y a plein d'autres petits détails au sujet de mes screens sur lesquels vous êtes curieux et pour lesquels j'utilise plein de petites combines. Je pense que je vais juste vous les lister un par un pour vous les expliquer. Alors commençons avec le premier. Ça c'est très simple et très rapide. Prenons un exemple. Voilà, sur cette scène, j'aimerais que Damien soit derrière la chaise. Je vais tout simplement aller sur le calque de sélection et à l'aide de la baguette magique, du pinceau et de la gomme, je vais sélectionner cette fameuse chaise. Une fois que c'est fait, je reviens sur le calque du background et je vais le dupliquer. Sauf que comme la sélection est activée, il ne va me dupliquer que la partie sélectionnée, autrement dit la chaise. Voilà, j'ai un calque transparent de la chaise. Et je n'ai plus qu'à placer mon Damien entre ce calque et le calque complet du fond. Et donc, si j'ai commencé par ça,
C'est parce que cette technique, je l'utilise pour plein d'autres choses. Et c'est parti pour la suite de la liste. Vous voyez, ce genre de pose que vous devez voir assez souvent dans mes séries, mais qui n'existe pas dans les poses de base Gacha Life. Il s'agit de montages édités que je fais moi-même. Allez, je vais vous en montrer rapidement quelques-unes. Je prends plusieurs screens de plusieurs poses qui contiennent les parties nécessaires à la pose que je veux créer. Et après, c'est un peu du bidouillage. Je masque les parties que je retire en utilisant la même méthode que pour mettre un objet au premier plan. Ces poses sont des exemples, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez en tentant des combinaisons. En revanche, ça prend pas mal de temps à faire à chaque fois, c'est certain, mais le rendu est plutôt satisfaisant. Tant qu'on est encore un peu sur les poses custom et ma méthode d'incrustation dans le décor, je vais rapidement vous expliquer comment je fais pour faire disparaître les chaises. Vous voyez dans ce genre de scène, j'utilise les poses Gacha Life disponibles en page 13, qui comportent une chaise bleue. Chaise dont j'ai rarement besoin au final. Je la fais donc disparaître de la même manière que je fais passer un objet au premier plan, en sélectionnant la zone de la chaise et en créant un calque transparent du background, que je vais venir mettre par-dessus le screen. Ça demande de reproduire le processus pour chaque position différente du personnage sur sa chaise, mais elles sont pas si nombreuses, et une fois qu'on a tous nos calques transparents, ça devient très efficace. Il faut quand même faire attention à toujours bien mettre le bon calque qui masque la bonne forme de chaise, sinon on se retrouve avec des trucs comme ça, dont on se rend compte qu'au montage, et vous devez bien imaginer à quel point c'est frustrant. Je continue dans ma lancée à vous citer toutes mes petites techniques. Sur les fonds où il fait nuit ou très sombre, le plus souvent j'ajoute un effet pour que les personnages aient l'air incrustés dans le décor, et pas juste ultra lumineux en plein milieu alors qu'il fait tout noir.
Pour ça, c'est vraiment tout bête. Je crée un nouveau calque au-dessus du calque avec le personnage, je prends la couleur sombre du background, je remplis le nouveau calque avec, et ensuite je transforme le calque en calque de lumière ponctuelle. Et j'active l'option détourage qui va faire que le calque ne va se superposer qu'au calque de votre personnage juste en dessous. Ensuite, il ne reste plus qu'à régler la transparence, et voilà, vous avez votre effet. C'est possible de faire la même chose pour la lumière. Pour ça, au lieu de colorer complètement tout un calque, je prends une brosse aérographe et je n'ajoute le halo de lumière que d'un côté, du côté d'où la lumière vient sur le background, logiquement. Et je passe le calque en ajout. Ensuite, même concept, détourage et réglage de la transparence. Autre chose qui m'a beaucoup été demandée, ça j'en ai édité des larmes avec mes séries. Je les édite du coup, une à une, sur chaque screen. Encore une fois, c'est très long. Et voilà comment je m'y prends. J'utilise la plume dure, je prends du blanc, je règle l'épaisseur, souvent à 1, mais ça dépend de la taille du personnage sur le screen. Et après, c'est du dessin. Et voilà, un Julien tout triste. Souvent, vous avez dû remarquer que je fais couler les premières larmes sur les joues de mes pauvres victimes. Alors ça, c'est un effet de montage. Il est assez simple à faire, j'enregistre le screen et les larmes séparément, avec les larmes en PNG transparent, et ensuite je masque simplement le bas du calque des larmes, et je le fais ensuite apparaître progressivement pour que ça donne l'impression qu'elles coulent. Mais j'avais dit que je ferais pas de tuto montage, on est au screen là. Bon, qu'est-ce qu'il me reste encore à vous enseigner ? Beaucoup voulaient savoir ça, je crois. En fait, j'utilise vraiment tout bêtement les pauses animées de Gacha Life. Je filme mon écran sur fond vert pour pouvoir incruster la vidéo au montage. Et les déplacements ensuite, c'est un effet du montage. Allez, 30 secondes de montage. Pour faire se déplacer un personnage, je vais dans les options d'effets dans la catégorie trajectoire. Et là, je vais tout simplement créer des marqueurs pour fixer à un instant T la position et l'échelle de l'image. Voilà, je dis au début de cette séquence, il se trouve là. Et ensuite, je me place à la fin de la séquence et je le déplace à l'endroit où je veux qu'il aille. Voilà, disons là. Ça va créer d'autres marqueurs et sur cette durée, l'image va se déplacer de la première à la deuxième position, donnant l'impression que Damian marche. Voilà. C'était très concis, mais c'est pas une vidéo sur le montage. Et en plus, j'ai aucune idée de comment fonctionnent ces options sur les autres logiciels de montage, désolé. Je sais juste comment ça fonctionne sur Adobe. Allez, on continue d'enchaîner les techniques sans rapport et sans transition. Alors, il y en a de plusieurs types. Celles qui sont directement sur Instagram, je me contente de me parler à moi-même entre deux comptes pour les réaliser. Si vous vous demandez pour ce genre de conversation, ça, c'est aussi en grande partie du montage. Mais je commence par enregistrer chaque message sur Ibis Paint. Globalement, je recrée des messages moi-même, je place la photo de profil du personnage, le rectangle du message, et un calque de texte dans lequel je peux taper mon message. Avec l'outil de transformer et l'option forme de la perspective, j'adapte les dimensions de mon rectangle au texte et j'enregistre ça en PNG transparent. Je refais le même processus pour chaque message et ensuite j'anime le défilement des messages au montage. Allez, 30 nouvelles secondes de montage. J'utilise les mêmes options de déplacement que celles que j'ai montrées pour l'animation des personnages. En gros, j'ai déjà ce message-là. Pour en faire apparaître un nouveau, disons à ce moment, il faut que je fasse monter le premier message au-dessus du nouveau. Alors je vais remonter, disons, 4 temps avant. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je vais fixer la position originale de ce message et je reviens à l'apparition du nouveau. Et là, je vais remonter l'ancien au-dessus, comme ce qu'on veut, et créer un nouveau marqueur. À présent, entre ce marqueur et celui-là, le message monte rapidement pour laisser la place au nouveau de s'installer. Je fais ça ensuite pour chaque message, un par un. Oui, encore un truc très long sur lequel je me prends la tête. Ah, j'ai jamais dit que c'était pas long et chiant de faire les screens avec moi. Souvent, avec les conversations par message, il m'arrive de mettre des gros plans sur la main du personnage qui tient le téléphone. Alors comment je fais ça ? Sachez qu'à chaque fois, c'est ma main. En fait,
je vais tout bêtement prendre ma propre main en photo en tenant un ancien téléphone à moi qui me donne le repère. Et ensuite, je vais l'importer sur Ibis, prendre la couleur des contours de la peau du personnage qui est censé être celui à qui appartient la main. Et sur un nouveau calque, je vais décalquer ma propre main. Et j'y ajoute enfin le téléphone, que lui je ne dessine pas. J'ai des téléchargements de téléphone tout fait auxquels j'ajoute l'écran que je veux. Bon, et il ne reste plus qu'une dernière chose que j'aimerais vous partager. J'avoue que j'ai pas mal hésité à le mettre dans cette vidéo parce que c'est ma technique originale d'édit, quoi. Et si tout le monde se met à faire exactement la même, elle est plus originale, quoi. Après, j'avoue m'être moi-même inspirée des édits de Sevlix de base. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, toujours moi et les pseudos, voilà. De toute façon, tout le monde s'inspire de tout le monde, c'est normal. C'est pour ça que j'ai finalement décidé de vous partager mon humble savoir. Mais je ne peux que vous encourager à ajouter votre touche d'originalité, de personnalité. Si vous savez faire d'autres effets, pourquoi pas les combiner? Il y a des tas et des tas de manières d'éditer. Voilà, celle-ci c'est juste la mienne. J'espère que tous mes conseils vous auront aidé ou appris des choses. Moi maintenant, j'attends de voir vos futures séries. La dernière partie de ces tutoriels ne devrait malheureusement pas arriver avant la rentrée, mais elle arrivera un jour, c'est promis. Et on va espérer que j'ai pas à la couper en deux cette fois-ci. En attendant, bonnes vacances à vous, parce que la plupart doivent déjà y être. Et pour ceux qui ont encore des examens, toujours bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt.